vrai moi. Bonjour Élise. Salut. Comment vas-tu? Super bien. Super bien. Aujourd'hui, après la Californie ou l'Angleterre, les semaines dernières, on va partir à l'étranger du côté du Brésil cette semaine. Et oui, je vous recommande aujourd'hui chaudement Photo de la favela, une bande dessinée d'André Diniz aux éditions des Ronds dans l'eau. Alors pourquoi au Brésil? Parce que cette BD mi-documentaire, mi-récit biographique retrace l'enfance de Mauricio Aura, l'immense photographe brésilien. Un photographe qui a notamment exposé dans le métro parisien en 2005. Oui, alors dans ce projet intitulé Favelité... Pardon, on a un petit souci micro, voilà, c'est beaucoup mieux. Oui, dans ce projet intitulé Favelité, Mauricio Aura a installé le décor d'une favela dans le métro à Paris. Puis il a exposé aussi à la Maison du Brésil en 2009 sur l'invitation du photographe français JR. Mais cet immense photographe réputé pour ses photos de favela n'a pas seulement exposé en France ou au Brésil, mais dans le monde entier. Et ce qui rend ces photos si impressionnantes et passionnantes, ce n'est pas seulement dû à son talent, mais aussi à son histoire. Car, comme le raconte si bien Photo de la favela, Mauricio Aura est né et a grandi dans la favela Le Morro de la Providencia. Pas mal en brésilien, non? Pas mal du tout. À Rio de Janeiro. Et donc cette BD raconte son enfance et ce qui l'a amené vers la photo. Alors c'est peu de dire que c'est un autodidacte. Issu d'un tel milieu et fils d'un trafiquant de drogue qui a maintes fois connu la prison, Mauricio Aura avait toutes les clés en main pour mal tourner, comme la plupart de ses amis d'ailleurs. Mais non, par sa curiosité, son énergie, mais aussi son éducation, car malgré son parcours, son père était doté d'un certain sens de la justice et de la moralité, Mauricio Aura a choisi de mitrailler son quartier non avec une arme, mais avec un appareil. Et comment lui est venue l'idée? Alors en fait, il avait un oncle photographe qui possédait un labo photo dans sa cave, un lieu magique pour le gamin qui lui a donné envie. Et comme il n'avait pas les moyens de se payer un appareil, il a démarré avec ses mains, les doigts de ses mains formant un carré pour apprendre à cadrer ses photos de la favela. Puis à 16 ans, en travaillant dans l'orfèvrerie, un client lui propose d'échanger son Pentax contre quelques pierres. Et il obtient son premier appareil et se met à mitrailler sa fiancée, son quartier. Alors il apprend tout seul, le cadrage, l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation. Puis son oncle lui cède son labo qu'il installe chez la grand-mère et là il se met à développer aussi. Donc il se lance dans la photo avec passion. Mauricio était un fils de bandit mais a choisi de se construire une vie à l'opposé de celle de son père. Surtout, il a appris à ne pas avoir honte à venir de la favela. Et dans Photo de la favela, donc André Diniz raconte son parcours mais dépeint également une image du quartier. Alors oui, forcément, mais alors c'est une image difficile. Dans la favela se côtoie la pauvreté, l'injustice, les meurtres, les trafics, les arrestations arbitraires, le racket. C'est une vraie jungle où même lorsque l'on détient les codes, on n'est pas toujours certain de survivre. Et dans ce roman graphique passionnant, la voix de Mauricio explique que les gamins voient la police corrompue, ce qui ne leur inculque pas vraiment une réelle idée du bien et du mal. Et si malgré tout ces jeunes cherchent à s'en sortir avec un travail honnête, ils ne le trouvent pas car personne n'embauche quelqu'un issu de la favela. Mais malgré ce côté un peu sombre, Mauricio voit aussi les bons côtés d'un tel système. La solidarité, l'entraide, la joie de vivre malgré l'adversité. Il n'a pas honte de son quartier et vite germe l'idée de l'immortaliser sous toutes les coutures, en photo, pour le montrer. Montrer la face sombre comme les couleurs. Et vite, les trafiquants et autres mafieux plutôt réticents à le laisser mitrailler ceux qu'il cache, vont bientôt le laisser travailler tranquille, car ils comprennent qu'il montre une autre image de leur favela, différente de celle véhiculée par les médias. Une image authentique en fait et pas seulement négative. Donc Mauricio Aura devient un porte-parole des favelas qu'il n'a jamais quitté d'ailleurs. Aujourd'hui, il donne des cours de photo dans la favela de Providencia. Il a aidé JR, alors tu sais c'est un photographe français, un artiste contemporain qui expose ses photos dans la rue et qui a réalisé aussi des montages de ses photos comme Women and Heroes. Et donc, il a aidé JR à ouvrir un atelier dans les favelas. JR qui a d'ailleurs réalisé pour cette édition française un petit texte sur la 4e de couverture. Et alors, qui est André Diniz, alors, cet auteur-dessinateur de la BD? Alors d'abord, c'est un ami de Mauricio Aura, et leur relation se ressent vraiment dans la sincérité et l'authenticité de la BD. Car le récit se fait à la première personne, c'est Mauricio Aura qui raconte son enfance et sa vision de la favela, mais c'est bien André Diniz qui a écrit la BD. Et cela ne se sent pas. On a vraiment l'impression d'entendre la voix du photographe, comme s'il contait sa propre histoire. Cela en fait une BD documentaire, mais au ton simple, émouvant et sincère. Et alors, quand
au dessin d'André Diniz, il est sublime et original. Le décor, les personnages, tout en noir, se découpent sur le fond blanc comme des pochoirs. Donc le trait se révèle tranché et tout en rondeur. Le rendu global est vraiment sublime. Et quant au détail, le dessin oblige à s'y attacher si on ne veut pas s'emmêler dans les personnages, car seule une coupe de cheveux ou un accessoire les différencie parfois les uns des autres. Donc cette splendeur est la première BD publiée en France d'André Diniz, mais le Brésilien n'en est pas à son coup d'essai. Scénariste, dessinateur de BD et illustrateur de livres jeunesse, il a fondé au Brésil une maison d'édition, Nona Arte, et il a publié une vingtaine de BD pour lesquelles il a remporté 14 prix, dont celui de meilleur scénariste, meilleur roman graphique, meilleure édition de bande dessinée. Il a également gagné le prix HQ Mix du meilleur scénariste au Brésil pour ses ouvrages Sete Vidas et Ato Cinco. Et ce n'est pas fini, puisque Photo de la Favela a aussi remporté 2 prix, le prix du meilleur album et le prix du meilleur scénario au Troféo HQ Mix 2012 au Brésil. Donc un beau palmarès pour une BD qui parle d'un sujet d'actualité, puisque je le rappelle qu'en vue des JO de Rio en 2016, les favelas sont quand même menacées de destruction. Bah oui, ça fait pas très joli dans le monde merveilleux des JO. Et en revanche, ce qu'il adviendra des familles et des habitants, ça, c'est moins une priorité, bien sûr. Et ce coup de cœur est édité par Des Ronds dans l'eau. Alors oui, une maison d'édition indépendante qui a l'audace de publier des livres différents. Alors ce n'est pas un éditeur spécialisé en BD, puisqu'il propose aussi des livres pour la jeunesse, des récits, des romans, des polars. Créé en 2004, il publie peu, mais bien. Et s'il travaille tous les domaines du livre, une constante quand même se dégage de leur catalogue. Il s'intéresse à l'être humain avant tout. Donc c'est une belle maison d'édition basée en région parisienne et qui a eu l'excellente idée de croire au projet d'André Diniz. Je précise que Photo de la Favela contient également à la fin des photos de Mauricio Ora, un bel hommage qui permet à ceux qui ne le connaissent pas de découvrir son travail. Et André Diniz, quant à lui, il travaille sur une autre BD en français, mais pour l'instant, il ne peut pas en parler. Et il sera présent à Angoulême au Festival de la BD en 2013. Donc c'est vraiment un auteur, dessinateur brésilien à suivre. Quel palmarès, hein. Ouais. Et donc pour gagner Photo de la Favela d'André Diniz aux éditions Des Ronds dans l'eau, il suffit de répondre à la question suivante. Comment s'appelle la favela dans laquelle Mauricio Ora a grandi? C'est facile, c'est le moment où j'avais un super accent brésilien. Donc vous pouvez répondre soit par adresse mail contact@surf-fm.fr ou vous pouvez nous passer un petit coup de fil 05 58 43 18 06 05 58 43 18 06. Voilà, et puis sinon, vous pourrez retrouver la rubrique d'Élise sur sa page Facebook. Oui, une belle page. Et oui. N'hésitez pas à cliquer j'aime, comme ça vous saurez les livres que je vais chroniquer, les livres à gagner, et puis un petit peu d'actu sur le monde du livre. Et puis vous retrouverez également normalement la rubrique sur le site internet. Exactement. www.surf. Toutes les semaines, je vous remets les titres, les maisons d'édition, les liens vers les sites des maisons d'édition, voilà. Très bien, parfait. La semaine prochaine, on démarre la rentrée littéraire. Ça y est. Ça y est, c'est parti. Plus de 640 romans français et étrangers. C'est ce que j'allais dire, il doit y avoir un paquet de monstres. Donc bon, c'est pas tout fin août, hein, c'est entre août et octobre. Alors évidemment, ils sortent tous, enfin toutes les maisons d'édition sortent leurs livres à ce moment-là pour participer au prix littéraire et avoir des chances de les obtenir. Mais bon, je vous ai fait une petite sélection. Comment tu fais ta petite sélection? Alors ma petite sélection, c'est par rapport aux éditeurs que j'aime bien, par rapport aux auteurs que je suis. Et puis je regarde évidemment les premiers romans aussi pour découvrir de nouveaux auteurs. Puis dans ce mix, je lis. Alors il y a des choses que j'aime moins, je vous en parle pas. Puis il y a des choses que j'aime bien, je vous en parle. Donc la semaine prochaine, on va démarrer avec Max Menoet, Géographie de la bêtise au seuil. Pas mal, ça promet. Super, merci beaucoup Élise, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.